Dans le prochain épisode de Plus belle la vie. Alors que Myrtha et Luc subissent les conséquences de leur idylle, Vidal est pris au piège de la folie amoureuse de Vanessa. Eric renoncera-t-il à sa vengeance? Attention, les paragraphes qui suivent contiennent des spoilers sur l'épisode de Plus belle la vie diffusé demain soir sur France 3. Eric envisage de se suicider. Justine reproche à Baptiste d'avoir laissé Emma lui retourner le cerveau en la soupçonnant d'être la pyromane. Baptiste explique qu'il ne pouvait pas faire autrement que se faire des films, tandis que Justine estime qu'il aurait dû lui faire confiance. Ils sont interrompus lorsque Justine reçoit des messages de Jourdan et doit filer. Baptiste retourne voir Emma pour lui annoncer qu'ils se sont trompés. Il ne peut rien lui dire de plus, ce qu'Emma trouve particulièrement gonflé. Pendant ce temps, Ariane intervient pour convaincre Eric de lâcher son briquet et de ne pas faire une énorme erreur en tuant Martin. Eric finit par l'écouter. Ariane appelle des renforts et une ambulance pour s'occuper de Martin, qui est tombé dans les pommes. Eric, quant à lui, culpabilise d'avoir ramené le corbeau à la ferme. Il révèle avoir la preuve que le corbeau détient quelque chose de valeur. Une fois le week-end passé, Ariane annonce à Eric que Martin a signé des aveux complets et va être placé en détention préventive, tandis que Marc sera libéré dans la journée. En revanche, Martin a porté plainte contre Eric. Mais Ariane a plaidé sa cause. Ainsi, Eric est mis en examen mais reste en liberté. Eric se précipite à l'hôpital. Il panique en constatant que la chambre de Simon est vide. Dans le couloir, l'infirmière lui explique qu'il a simplement changé de chambre car il n'avait plus besoin d'être en milieu stérile. Elle l'informe que l'hématome de son foie s'est résorbé et que son état stabilisé. Néanmoins, elle le met en garde car Simon est désormais plongé dans un coma profond et il risque de ne jamais se réveiller. Complètement déprimé, Eric passe sa soirée à boire, seul dans sa chambre. Il s'empare d'un revolver, prêt à mettre fin à ses jours. Romain est pris au piège alors qu'il reprend connaissance. Romain découvre que sa cheville est attachée à une chaîne, elle-même attachée à un meuble du salon. Vanessa débarque, arguant qu'ils vont traverser son sevrage ensemble. Elle lui promet de le détacher quand il sera prêt. Le week-end passé, Romain se rend compte que Vanessa est complètement folle. Il perd patience et se montre violent. Vanessa s'éloigne de lui. Romain entend alors la conversation téléphonique qu'elle entretient avec Sylvia. Vanessa raconte que Romain compte la demander en mariage le soir même. Quand Sylvia demande à parler à son coloc, Vanessa prétend simplement qu'il est occupé. Quand Vanessa le rejoint à l'intérieur, Romain adopte une nouvelle stratégie et rentre dans son jeu. Il déclare être en colère contre lui-même d'avoir pris des médicaments mauvais pour lui alors qu'il est médecin. Il avoue avoir entendu sa conversation avec Sylvia et même s'il n'avait pas forcément pensé au mariage, il prétend qu'il s'agit d'une évidence au vu de tout ce que Vanessa fait pour lui. Un peu plus tard, Romain, toujours attaché, se met à genoux et demande à Vanessa de l'épouser. Celle-ci est aux anges. Romain voudrait lui offrir la bague de fiançailles qu'il a héritée de sa mère et souhaite aller la chercher à la coloc. Mais Vanessa préfère y aller seule, estimant que Romain n'est pas encore en état. Le jeune homme masque sa déception et accepte ses conditions. Il lui révèle que la bague est cachée dans une boîte à chaussures bleues, dans son dressing. Myrtha assume sa relation en public alors qu'il attend Myrtha dans le hall du Zéphyr. Père Luc est interrogé par Luna, qui lui fait part de son inquiétude vis-à-vis de sa mère. Elle se méfie effectivement du prêtre. Quand Myrtha le rejoint, elle déclare être déçue du comportement de sa fille. Myrtha insiste pour qu'il s'installe à la terrasse du bar du Mistral, comptant sur ses amis du quartier pour respecter sa relation, qu'elle compte désormais assumer en public. Père Luc accepte, d'autant qu'il a toujours eu l'habitude de susciter des moqueries. À l'intérieur du bar, Léo et Blanche partagent leur avis sur la façon dont Myrtha et Père Luc s'affichent ensemble, contrairement à Claire, qui prône la tolérance. De son côté, Myrtha essaye tant bien que mal d'attirer l'attention de Léo pour être servie. Père Luc finit par rentrer. Léo prétend être occupé. Myrtha décide de s'en aller. Père Luc la suit, juste après avoir remis poliment Léo et Blanche à leur place. Myrtha et son amant se baladent ensemble et tentent d'envisager un avenir commun sans se soucier du candidat. Père Luc annonce être prêt à affronter sa hiérarchie.